Tu crois que la pauvreté commence quand il manque de l'argent? Warren Buffett dirait qu'elle commence bien avant cela. Elle naît au moment où chaque euro qui entre dans ta vie reçoit une mission de satisfaction immédiate au lieu d'une mission de construction. C'est une différence presque invisible. Pourtant, c'est elle qui sépare deux personnes ayant le même salaire, mais dont l'une bâtira une liberté financière, tandis que l'autre restera prisonnière des mêmes difficultés pendant des décennies. Les objets dont nous allons parler aujourd'hui ne sont pas simplement des dépenses. Ce sont des décisions silencieuses qui détournent ton capital de son véritable travail. Chaque achat semble insignifiant lorsqu'il est pris isolément, mais additionné pendant des années, ces choix deviennent un système qui travaille contre toi avec une régularité implacable. Si cette réflexion t'aide à voir ton argent autrement, pense à soutenir cette chaîne en laissant un j'aime et en t'abonnant. Dis-moi également dans les commentaires. Chaque achat construit ou détruit mon avenir. Reste jusqu'à la fin, car la dernière règle est celle que la plupart des gens découvrent seulement lorsqu'il est déjà très difficile de revenir en arrière. Pendant que la majorité cherche des moyens de gagner davantage, Warren Buffett a toujours insisté sur une question plus fondamentale. Que fais-tu réellement de l'argent que tu possèdes déjà? Sa philosophie repose sur une idée simple mais souvent ignorée. La richesse ne dépend pas seulement des revenus, mais des décisions répétées chaque jour. Les dépenses impulsives, la recherche du confort immédiat et le désir de paraître prospère détruisent lentement le capital avant même qu'il ait le temps de produire des résultats. Dans une époque dominée par la consommation permanente, cette vision semble presque à contre-courant. Pourtant, c'est précisément cette discipline silencieuse, tournée vers le long terme, qui permet de transformer de petites sommes en une véritable liberté financière. Tu connais désormais l'idée générale, mais la véritable différence ne réside jamais dans les revenus. Elle apparaît dans des décisions répétées, presque invisibles. Les 5 leviers qui suivent montrent pourquoi certains construisent un patrimoine durable, pendant que d'autres financent uniquement leur consommation quotidienne au lieu de leur liberté future, silencieusement. Le premier levier consiste à considérer chaque dépense comme une allocation de capital. Un consommateur demande seulement si un achat procure du plaisir immédiat. Un investisseur demande ce que cet argent pourrait produire dans 10 ou 20 ans. Cette simple question transforme entièrement les décisions. Une voiture neuve impressionne quelques semaines, mais un investissement patient peut financer des décennies de liberté. Buffett rappelle que chaque euro possède une mission. S'il disparaît sans créer de valeur, il cesse définitivement de travailler pour toi. Les habitudes quotidiennes révèlent toujours la véritable stratégie financière d'une personne. Elles montrent si elle accumule des actifs ou des dépenses qui épuisent lentement son avenir financier, sans même s'en rendre compte chaque jour durablement ensuite, encore davantage. Le deuxième levier repose sur la patience. Le consommateur recherche une récompense immédiate, tandis que l'investisseur accepte volontairement d'attendre. Cette différence paraît minuscule aujourd'hui. Pourtant, elle devient immense après plusieurs années. Les intérêts composés récompensent uniquement ceux qui laissent le temps accomplir son travail. Chaque dépense impulsive retire des ressources à cette mécanique silencieuse. Buffett n'a jamais construit sa fortune grâce à des décisions spectaculaires, mais grâce à une constance presque ennuyeuse. Résister à une envie passagère représente souvent un rendement invisible supérieur à celui d'un placement exceptionnel. La patience n'est donc pas une émotion. C'est une stratégie financière qui transforme progressivement un revenu ordinaire en patrimoine durable grâce à des choix répétés avec discipline calme, chaque semaine, durablement toujours. Le troisième levier consiste à mesurer le coût invisible de chaque décision. Beaucoup voient uniquement le prix affiché, rarement ce que cet argent aurait pu devenir. Acheter un objet inutile signifie également renoncer au rendement futur qu'il aurait produit. Cette idée semble abstraite parce que les conséquences arrivent lentement. Pourtant, chaque somme investie possède la capacité de croître pendant des années. Buffett regarde toujours le coût d'opportunité avant le coût immédiat. Ce réflexe protège son capital contre les dépenses séduisantes mais improductives. Les investisseurs prospèrent parce qu'ils évaluent constamment ce qu'ils abandonnent lorsqu'ils choisissent une consommation présente, plutôt qu'une création de richesse future.
Cette habitude paraît exigeante au début, mais elle devient rapidement naturelle lorsque la vision long terme domine. Le quatrième levier repose sur la maîtrise des apparences. Beaucoup dépensent pour montrer une réussite qu'ils ne possèdent pas encore. Les investisseurs recherchent exactement l'inverse. Ils préfèrent posséder des actifs invisibles plutôt que des symboles visibles. Une montre coûteuse attire parfois les regards, mais un portefeuille d'investissement produit des revenus sans demander d'attention. Buffett a longtemps vécu avec une simplicité déconcertante malgré une fortune immense. Cette attitude rappelle que la richesse réelle travaille souvent dans le silence. Plus tu cherches à impressionner les autres, plus ton argent cesse discrètement de construire ton indépendance. Les meilleures décisions financières ressemblent souvent à des sacrifices temporaires incompris par l'entourage, mais admirés plus tard lorsque les résultats deviennent incontestables et durables pour toujours ensuite. Le cinquième levier consiste à transformer l'épargne en habitude automatique. Beaucoup économisent seulement lorsqu'il reste quelque chose à la fin du mois. Les investisseurs font exactement l'inverse. Ils investissent d'abord, puis adaptent leurs dépenses au montant restant. Cette méthode élimine une grande partie des tentations quotidiennes. Chaque virement automatique renforce la discipline sans exiger un effort permanent. Avec le temps, cette répétition crée un patrimoine qui semble avoir grandi naturellement. En réalité, il résulte simplement de milliers de petites décisions cohérentes, prises sans interruption. C'est cette régularité discrète que Buffett valorise depuis toujours. Elle remplace les promesses rapides par une progression lente, mais solide, capable de résister aux crises, aux modes et aux émotions passagères durant toute une vie entière. Derrière chaque dépense existe une loi économique silencieuse que peu remarquent. Comprendre ces lois change davantage qu'une augmentation de salaire. Les 5 lois suivantes, incarnées par Warren Buffett depuis des décennies, montrent comment protéger ton capital avant même chercher davantage de revenus. Chaque décision devient un investissement vers ta liberté. La première loi du capital affirme que chaque euro inutilisé pour créer de valeur devient un salarié perdu pour ton avenir. Buffett considère l'argent comme un employé capable de produire davantage d'argent. Lorsqu'il finance une consommation éphémère, ce travailleur disparaît définitivement. Lorsqu'il achète un actif, il continue de travailler pendant des années. Cette vision inverse complètement les habitudes ordinaires. Au lieu de demander ce que tu peux acheter, demande combien cet argent pourrait rapporter demain. Cette question semble simple, pourtant elle redéfinit toutes les décisions financières importantes de ta vie. Chaque réponse oriente discrètement ton patrimoine vers la croissance ou l'érosion continue. Les véritables investisseurs protègent toujours leurs futurs revenus avant leurs envies présentes avec une discipline constante chaque jour. La deuxième loi affirme que le temps vaut davantage que l'intensité des efforts ponctuels. Buffett n'a jamais recherché des gains rapides. Il recherche des décennies de progression régulière. Les intérêts composés récompensent uniquement les capitaux laissés tranquilles suffisamment longtemps. Beaucoup détruisent cette mécanique parce qu'ils interrompent leurs investissements dès qu'une difficulté apparaît. Pourtant, la patience représente souvent l'actif le plus rentable disponible gratuitement. Chaque année supplémentaire augmente la puissance des résultats sans exiger davantage de travail. Celui qui protège son horizon temporel protège également son patrimoine. Le temps devient alors un associé silencieux qui travaille continuellement, même lorsque son propriétaire dort ou traverse des périodes d'incertitude économique. Avec confiance constante, il transforme de petites sommes en grande liberté financière durable. La troisième loi du capital enseigne que le risque réel provient rarement des marchés. Il provient surtout des comportements incontrôlés. Buffett évite les décisions prises sous la peur, l'euphorie ou la pression sociale. Lorsqu'une opportunité semble irrésistible, il ralentit volontairement son jugement. Cette discipline réduit les erreurs coûteuses. Les consommateurs réagissent aux émotions. Les investisseurs répondent aux faits. Cette différence paraît discrète, mais elle protège le patrimoine pendant les périodes difficiles. Contrôler ces impulsions devient alors une forme de rendement invisible. Plus tes décisions restent rationnelles, moins ton capital subit les conséquences d'émotions temporaires. Cette stabilité mentale
permet d'investir avec cohérence malgré les crises, les modes, les rumeurs et les comparaisons permanentes qui appauvrissent tant de familles chaque année silencieusement. La quatrième loi rappelle que posséder davantage ne signifie pas afficher davantage. Buffett préfère accumuler des actifs plutôt que des symboles de réussite. Beaucoup confondent richesse visible et richesse réelle. Pourtant, une voiture luxueuse financée par des dettes produit rarement une indépendance durable. Un portefeuille d'investissement discret peut transformer une existence entière sans attirer l'attention. Cette loi invite à remplacer la comparaison sociale par la comparaison personnelle. La véritable question devient simple. Ton patrimoine progresse-t-il réellement ou cherches-tu seulement à convaincre les autres que tout va bien? Les apparences coûtent souvent davantage que leur prix. Les actifs rapportent souvent davantage que leur valeur initiale. Choisir le second chemin exige du courage, mais construit une liberté durable impossible à imiter facilement. La cinquième loi du capital affirme que la simplicité surpasse souvent la sophistication. Buffett investit dans des entreprises compréhensibles et refuse les stratégies inutilement compliquées. Beaucoup perdent leur argent parce qu'ils recherchent des solutions extraordinaires au lieu d'appliquer des habitudes ordinaires avec constance. Un budget clair, des investissements réguliers et des dépenses réfléchies produisent des résultats remarquables sur plusieurs décennies. La complexité séduit l'ego. La simplicité protège le capital. Cette loi rappelle que les grandes fortunes reposent fréquemment sur des décisions répétées calmement plutôt que sur des coups d'éclat. Chaque action cohérente renforce la suivante. Chaque erreur évitée préserve des ressources pour demain. Ainsi, la discipline devient un avantage concurrentiel accessible à tous ceux qui persévèrent sans rechercher des raccourcis. Tu comprends maintenant les lois qui gouvernent discrètement la richesse. Il reste une étape essentielle, transformer cette compréhension en habitudes concrètes. Les 5 systèmes suivants permettent d'agir immédiatement afin que chaque décision quotidienne commence enfin à renforcer ton patrimoine au lieu de l'affaiblir progressivement durablement ensemble. Le premier système consiste à automatiser ton investissement avant toute autre dépense. Beaucoup attendent la fin du mois pour épargner, mais il ne reste presque jamais rien. Warren Buffett inverse totalement cette logique. Dès que les revenus arrivent, une partie est immédiatement dirigée vers un investissement ou un actif productif. Ce système élimine les hésitations et réduit les décisions émotionnelles. Tu n'as plus besoin de choisir chaque mois entre investir ou consommer. Le choix est déjà effectué. Avec le temps, cette automatisation construit une discipline presque invisible qui fonctionne même lorsque la motivation disparaît. Les petites sommes répétées deviennent progressivement un patrimoine solide. Ce système transforme une simple habitude en véritable moteur de création de richesses durables sur plusieurs décennies. Le deuxième système consiste à créer une liste permanente des dépenses inutiles. Chaque mois, prends quelques minutes pour analyser tes relevés bancaires et identifier les achats qui n'ont apporté aucune valeur durable. Cette pratique développe une conscience financière exceptionnelle. Buffett observe toujours les flux de capital avant de chercher davantage de revenus. Plus tu identifies rapidement les fuites d'argent, plus tu récupères des ressources capables de travailler pour ton avenir. Ce système ne demande pas davantage d'argent. Il demande davantage d'attention. Les économies réalisées ne doivent jamais rester inactives. Elles doivent immédiatement rejoindre des investissements productifs. Ainsi, chaque dépense supprimée devient un actif supplémentaire qui participe silencieusement à la croissance régulière de ton patrimoine, année après année. Le troisième système consiste à instaurer une règle simple avant chaque achat important. Attends toujours plusieurs jours avant de prendre une décision lorsque la dépense dépasse un montant que tu définis toi-même. Cette attente réduit considérablement les achats impulsifs alimentés par les émotions ou la pression sociale. Buffett prend rarement des décisions importantes dans la précipitation. Il laisse le temps confirmer ou affaiblir son envie. Très souvent, le désir disparaît naturellement. L'argent reste disponible pour des projets plus utiles. Ce système protège ton capital contre les erreurs coûteuses tout en renforçant ton autodiscipline.
Chaque décision retardée devient une occasion supplémentaire de choisir la construction du patrimoine plutôt que la satisfaction immédiate des envies passagères. Le quatrième système consiste à mesurer chaque dépense en années de liberté plutôt qu'en euros. Lorsque tu envisages un achat, demande-toi combien de temps cet argent pourrait travailler s'il était investi aujourd'hui. Cette méthode change profondément la perception des dépenses. Un objet cesse d'être simplement un produit. Il devient une comparaison entre une satisfaction immédiate et une richesse future. Buffett réfléchit constamment en coût d'opportunité. Ce réflexe lui permet d'éviter des milliers de dépenses séduisantes mais improductives. Plus tu adoptes cette manière de penser, plus tes décisions deviennent cohérentes avec tes objectifs à long terme. Ton capital commence alors à servir ton avenir au lieu de financer uniquement tes envies du présent. Le cinquième système consiste à faire de chaque augmentation de revenus une augmentation automatique de ton investissement. Beaucoup améliorent leur niveau de vie dès que leurs revenus progressent. Les dépenses augmentent alors au même rythme que les salaires. Buffett préfère augmenter son patrimoine avant son confort. Chaque hausse de revenus représente une occasion d'accélérer la création de capital plutôt qu'un prétexte pour consommer davantage. Cette stratégie limite naturellement l'inflation du mode de vie qui piège tant de personnes malgré leurs revenus croissants. Avec les années, cette différence devient immense. Les investissements s'accumulent pendant que les dépenses restent maîtrisées. Ce système transforme chaque progrès professionnel en véritable accélérateur de liberté financière durable. Tu viens de découvrir que la richesse ne se construit pas uniquement grâce aux revenus, mais grâce aux décisions silencieuses qui orientent chaque euro vers la consommation ou vers la création de capital. Warren Buffett n'a jamais cherché à impressionner le monde par des dépenses spectaculaires. Il a simplement compris qu'un patrimoine grandit lorsque l'argent reçoit le temps, la discipline et la mission de produire davantage de valeur. Les objets passent, les envies changent, mais les conséquences financières de tes habitudes restent souvent pendant des décennies. Chaque achat représente un choix entre ton présent et ton futur. Chaque dépense inutile retire une opportunité à ton indépendance financière. À partir d'aujourd'hui, observe ton argent avec un regard différent. Demande-toi non pas si tu peux acheter quelque chose, mais ce que cette somme pourrait devenir si elle travaillait pour toi. C'est cette question qui transforme progressivement un consommateur en investisseur. Si cette réflexion t'a apporté une nouvelle manière de voir l'argent, laisse un j'aime et abonne-toi au Code des investisseurs pour continuer à découvrir les règles invisibles qui façonnent les grandes fortunes. Dis-moi également dans les commentaires quelles dépenses tu vas arrêter dès cette semaine. Souviens-toi enfin de cette vérité simple. Ton avenir financier sera toujours le reflet des décisions discrètes que tu prends aujourd'hui.